compte. Je me suis dit que j'allais créer un petit compte YouTube parce que comme ça je peux parler très très longtemps plutôt que sur Instagram. Voilà, donc je m'appelle Carolina, je suis péruvienne, oui. J'ai fait de la couture depuis 2 ans. Je fais un peu de tricot aussi, même si je suis très lente pour le tricot, mais j'aime beaucoup ça. Et donc je me suis dit que pour cette première vidéo, j'allais vous parler de... J'allais vous montrer les petites choses que j'ai ramenées du Pérou parce que je suis partie pendant 3 semaines là-bas. J'ai acheté des petites choses. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer. Alors, le premier achat, en fait, on est parti avec ma mère dans une usine de laine. Ils font surtout de la laine baby alpaga. Donc, ils avaient pas mal de fins de stock qui étaient des prix raisonnables parce que là, des fois, c'est un peu cher là-bas. Enfin, le baby alpaga, c'est cher et là, ça allait. Et donc, je suis tombée sur cette... c'est pas une pelote, je sais pas c'est quoi le nom de ça. Voilà, de cette laine là, et j'ai adoré la couleur. Alors quand j'ai montré à ma fille, elle m'a dit ouais c'est pas trop tes couleurs et tout, je t'ai jamais vue avec, mais je sais pas, j'aime beaucoup. Je sais pas, c'est vrai que je porte pas beaucoup de violet, mais là j'étais trop fan. Ça fait un peu comme du mohair en fait, mais ça, je pense pas que ce soit, enfin c'est pas du mohair c'est sûr, j'ai pas la composition, bon, c'est avec de l'alpaga. Voilà, et en fait j'ai acheté cette petite pelote là pour aller avec, pour me faire un petit gilet. Alors, sachant que je suis très lente en tricot, ce ne sera pas pour tout de suite. Ensuite, j'ai aussi acheté cette pelote-là. Donc, c'est la même laine que celle-là. Mais du coup, je l'ai achetée en jaune, que j'adore. C'était l'année dernière où j'avais voulu faire un gilet jaune. Et puis, je sais pas, je m'étais dit, ouais, mais je vais jamais le porter. Donc, je ne l'avais pas acheté. Et là, j'étais contente de trouver cette couleur parce que je la trouve vachement belle. Pareil, ce sera un gilet. Un gilet, mais quand? Bonne question. Et troisième achat, en fait, c'est ma mère qui me fait ah oui, mais on va acheter une laine pour Yann, donc mon mari, sachant que déjà j'ai du mal à tricoter pour moi, donc tricoter pour lui, c'est un peu compliqué. Mais bon, j'avais pris celle-là, j'avais adoré la couleur. Voilà, donc c'est un vert un peu. C'est marrant parce que le vert ça sort jamais vert, ça donne jamais le bon vert, plus comme ça. Donc c'est toujours la même chose, c'est du baby alpaga. Et en fait, j'ai montré le gilet que je voulais faire à ma mère. C'est un gilet un peu petite knit qui a un zip qui est assez sympa. Même ma grande, elle m'avait dit ouais, j'aimerais bien que tu me le fasses. Mais pareil, trop lente, donc non. Et là, j'avais regardé, mais en fait, la laine qu'ils utilisent, elle est beaucoup plus grosse. Donc, je pense que ça ne le fera pas. Mais du coup, ça m'arrange parce que je vais le coudre pour moi. Et donc, j'ai trouvé un gilet, le gilet Siri. Alors, je ne sais plus la marque. Je l'ai trouvé sur Ravelry. Donc, j'ai commencé à le tricoter là-bas. Il est un peu compliqué en fait. Je vous mettrai une photo là. Et ça fait des petits traits comme ça, sur toute cette partie-là. Donc c'est super joli. Un petit peu compliqué quand même. Ça fait des petits points que j'ai jamais fait. En même temps, je suis un peu... J'ai pas beaucoup tricoté dans la vie. Donc tout est nouveau. À chaque fois, j'apprends des nouvelles choses. Donc voilà. Donc ça, c'est pour la laine. Ensuite, alors je vais commencer par ça. Donc ça, c'est pas un truc pour coudre, mais c'est une veste. Veste en jean que j'avais vu chez une fille qui a été au Pérou juste avant moi, et je lui avais demandé ouais tu l'as acheté où parce qu'elle était trop belle, j'avais trop craqué dessus, donc elle m'avait dit l'endroit mais j'avais pas fait gaffe qu'elle avait tagué les créateurs, la créatrice je pense, et bon j'ai fini par la trouver, alors je vous la montre. Ouais, il y a un petit lama brodé. Enfin, c'est pas brodé. Et il y a des parties qui sont brodées. Et ça, c'est plutôt du... Enfin, je sais pas ce que c'est. Un peu comme de la feutrine. Voilà. Et il y a par exemple il y a des petites broderies par ici. Voilà. Je l'adore, il est trop beau. Et ça fait un peu des manches un peu... C'était quoi le nom Batman.
des manches papillons. Non, bref, vous aurez compris quand vous allez la voir. Donc j'ai adoré cette veste. Et en fait, donc ce magasin, ça s'appelle Las Polleras de Agustina. Et en fait, ils ont plein de trucs comme ça, enfin des vêtements un peu enfin, modernes, on va dire, mais avec enfin, beaucoup d'accents péruviens, des choses comme ça. Et en fait, j'avais vu une jupe noire. Est-ce que c'est là que oui, c'est ça. Une jupe noire avec plein de petits rubans, je sais pas, des galons, des différentes couleurs avec des motifs un peu péruviens. Donc j'avais dit à ma mère, ah, j'ai vu ça, je pourrais trop me le faire. Et en fait, du coup, son ami m'a trouvé plein de galons. Son ami m'a trouvé plein de galons là-bas que j'adore. Alors du coup, je ne suis pas sûre de mettre tout ensemble comme dans les modèles que j'avais vus. J'ai peut-être un ou deux, mais je les trouve trop beaux. Voilà, j'en ai plein de couleurs en plus. J'adore. Voilà, j'en ai des gros aussi qui sont un peu plus flashy. Enfin, j'en ai deux flashy comme ça. Voilà. Super joli. Et du coup, je m'étais dit, je vais peut-être pas tout faire toutes les bandes, mais juste peut-être un petit détail en bas ou sur la ceinture, quelque chose comme ça. Voilà. Ensuite, nous sommes partis donc à Cusco, notamment dans un petit village. Ah, alors, c'était cool parce qu'on a fait un voyage un peu inédit en fait, parce que d'habitude quand on fait Cusco on fait des trucs un peu traditionnels, on va dire, enfin des trucs touristiques un peu, parce qu'à chaque fois je ramène des gens qui connaissent pas, donc je les amène dans un endroit touristique, enfin les trucs classiques quoi, Machu Picchu, la ville de Cusco, et puis il y a d'autres villages qui sont assez connus. Et là, comme moi je connaissais déjà, mon mari connaissait déjà, et puis on est allé avec ma mère qui est de là-bas, enfin qui est née là-bas, elle nous a amené un peu à des petits endroits enfin, inconnu quoi, inédit. Et du coup, on a été dans un petit village qui s'appelle Chincheros. Et là-bas, donc on a vu, enfin on a rencontré enfin, une communauté des femmes qui ont un petit marché et qui nous ont montré comment est fabriquée la laine, parce que c'est elles qui le font. Donc elles élèvent des alpagas et vont faire la laine elles-mêmes, mais c'est vraiment fait de manière artisanale, c'est-à-dire qu'elles vont laver avec un savon artisanal fait à partir d'une racine, et ils font ça sur des, alors ça s'appelle fourré-cage, je sais pas que c'est quoi le nom pour faire les bobines. Donc ils tirent comme ça, c'est vraiment artisanal, ils utilisent des plantes pour teindre la laine, enfin c'était super intéressant. Et du coup ils ont un petit marché et donc là j'ai craqué, enfin j'ai craqué pour un gilet qui était aussi, enfin pareil c'était un petit peu cher. Mais j'avais dit à mon mari, bah, c'est ça mon cadeau d'anniversaire. Et du coup, bah, je vais vous le montrer. Le voilà. Je le trouve trop beau. Il est super joli, je ne sais pas, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce gilet. Je vous montre les petits boutons parce que je trouve que rien que il mérite d'être montré. Voilà. On a demandé, avec ma grand-mère qui tricote aussi, on a demandé s'ils en vendaient des boutons comme ça, mais ils en vendent pas. Ils les font exprès juste pour les gilets et puis c'est tout. Oui, donc je vous montre encore un petit truc. Alors ça c'est ma mère qui me l'a donné, c'est pareil, c'est un truc qu'elle avait chez elle. C'est un, je sais pas comment on appelle ça, c'est comme une couverture, c'est pas une couverture, c'est une toile quoi. Donc avec des broderies pareil péruviennes, c'est fait, enfin je sais pas si c'est de la broderie, non c'est du tissage je pense. C'est tissé comme ça, donc elle avait eu ça en mariage et elle m'a dit pourquoi tu le prends pas et tu fais pas une jupe pour Olivia, donc ma plus petite. Ma fille la plus petite, et donc du coup ouais, je me suis dit que je pourrais lui faire une jupe comme ça, donc je peux utiliser ça comme ceinture et toute cette partie là en bas, ça peut être sympa je pense. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. Franchement je suis contente parce que du coup je pense que je vais, enfin là on est un petit peu triste parce qu'on est reparti, même si on est hyper ressourcé, enfin ça m'a fait vachement du bien de partir là-bas. Et du coup, avec tout ce que j'ai acheté, je vais pouvoir faire des petites choses qui vont me faire penser au Pérou. Puis ça m'a vachement inspirée en fait. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est peut-être parce que maintenant je suis beaucoup plus manuelle qu'avant, mais par exemple, j'ai envie d'apprendre la broderie. Enfin, en fait, c'est une technique, surtout des motifs typiques de là-bas, notamment d'une ville qui s'appelle Ayacucho.
Donc j'ai vu sur internet qu'il y a des petits tutos et tout, donc je vais essayer de m'y mettre, même si la broderie, j'ai jamais réussi à faire des trucs bien. J'ai fait deux trois essais et à chaque fois c'était bof. Voilà, donc je vais essayer et puis on verra, on verra si j'y arrive et puis j'essaierai de vous montrer ça par ici ou sur Insta. D'ailleurs, je vais vous mettre mon compte Instagram sur les trucs là en bas. Voilà, dites-moi si ça vous a plu et puis à la prochaine.